Vous pouvez vous mettre debout pour ce chant. Page 2 dans votre livret. Numéro 2. Page 2. Amen, amen. Vous pouvez rester debout pour le chantème comme un enfant. Numéro 488 dans les louanges et la page 13. Page 13 dans le livret. Mon
Merci d'avoir participé. Vous pouvez vous asseoir. Je veux continuer à inviter ceux d'entre nous qui ont le don de chant. Si vous voulez participer avec le Praise Team, vous êtes toujours invités. Vous pouvez juste me le faire savoir, OK? Et maintenant, on va avoir une bénédiction de la part de notre groupe là, un chant spécial avant notre présentateur.
Je me sens habillé parce que de temps en temps, je veux vérifier si mes diapositives passent bien. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. Après une si belle nuit, on dort très très bien à Pougouache. L'air semble très adapté. J'aborde un sujet qui me semble déterminant. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'un des premiers chocs du Covid pour les croyants, c'est d'avoir été obligé pendant 6 mois, presque une année dans certains pays, d'être coupé de l'Église. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive. C'est pourquoi ce n'est pas une épidémie comme les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ressenti? Laissez-moi vous rendre un témoignage. Et mon témoignage ne sera pas le vôtre. Un témoignage est alimenté de faits qu'on raconte. Mais lorsqu'on arrive maintenant à notre ressenti par rapport à ces faits, c'est très personnel. N'est-ce pas? D'accord? Ce que je ressens n'est pas ce que vous allez ressentir. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas touché, mais nous avons notre tempérament. Nous avons été créés chacun de façon différente. Il ne faut pas se culpabiliser si après un témoignage, on n'a pas l'envie de dire « Amen » comme certains. Ça ne veut pas dire, quand je n'ai pas dit « Amen », que je ne l'ai pas ressenti. N'est-ce pas? J'étais un jour dans une église très dynamique où quelqu'un qui était à côté de moi m'a dit « Do you appreciate what is being said? » Je dis « Yes. Say amen, therefore. » Je suis un peu étonné qu'il me le demande comme ça. C'est pas mon style, c'est pas mon éducation, n'est-ce pas? Et je respecte. Et à la fin du sermon, on a fait un appel pour la collecte. Et j'ai remarqué qu'il n'a rien donné. Et je lui ai dit, do you appreciate? Est-ce que vous appréciez? Oui. Puis give something. Donnez quelque chose. Il ne m'a rien dit. Peut-être qu'il l'avait oublié. Peu importe, c'est pas grave. Alors, je rends mon témoignage par rapport à l'Église. Très personnel. J'ai 3 passeports. Je suis mauricien, n'est-ce pas? Comme José Élisée, que vous connaissez. Je suis français. Et je suis canadien. Quand on a 3 passeports, on n'a plus d'identité. Comment peut-on avoir 3 identités? À moins d'être malade, n'est-ce pas? Et lorsqu'on me demande quel est ton pays, je ne peux pas dire que je suis mauricien, même si je le dis à ceux qui ne sont pas de l'Église. Mais à ceux de l'Église, bon, on répond oui, mauricien. Mais dans le fond, quand je viens à Maurice actuellement, après un mois, j'ai qu'une envie de quoi? Partir. Ça fait 40 ans que j'ai quitté mon pays. Mes racines sont là-bas, mais elles ne sont plus aussi profondes. Il y a un moment où je me sens mal. Donc, c'est plus mon pays. Quand j'arrive en France, où j'ai vécu 19 ans, il m'est arrivé plusieurs fois, quand on revient de voyage, on n'a qu'une seule envie, entrer chez soi. N'est-ce pas? Home, sweet home. Il m'est arrivé, en arrivant à Paris, de m'attarder encore dans un petit café à prendre un journal à lire. Parce que je ne suis pas encore, j'ai pas l'impression de retrouver quoi? Mon pays. Bien sûr, ma maison est à Trois-Rivières. Ma fille est ici. C'est la seule personne que j'ai. Nous sommes que 2 de la famille maintenant ici. Donc, je me sens bien. J'ai vécu plus de 20-30 ans maintenant au Canada. Mais je ne peux pas chanter comme Leclerc, je crois. Mon pays, c'est l'hiver. L'hiver, c'est pas mon pays. Voyez-vous, et je suis même certain, parfois j'ai l'impression que même pour ceux qui sont nés ici, c'est pas tout à fait le pays. Alors je réponds directement, quel est ton pays? Je réponds, mon pays c'est l'Église. Mon pays c'est l'Église, et je le ressens profondément.
Ça ne veut pas dire que j'ai oublié totalement d'où je viens et qui je suis. Je suis tellement heureux à Pouguache. On n'a pas besoin de clé pour la porte, c'est formidable, n'est-ce pas? Et je trouve sur la table, eh bien, du chili, du piment. Et j'ai la langue un peu épicée. Et là, je retrouve quelque chose qui me rappelle mon chez-moi, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je veux dire là? Éphésiens nous dit, vous êtes concitoyens de la maison de Dieu. Après votre baptême, vous n'êtes plus québécois, vous n'êtes plus canadien, vous êtes enfants de Dieu. Une autre identité, une nouvelle créature. Même au point de vue du genre, qui est une question très débattue aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je pourrais même dire qu'au point de vue chrétien, le genre se reconstruit. De l'homme et de la femme, nous devenons un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est fort. C'est fort. Et Joël dira quelque chose de très fort. Au dernier temps, Dieu déversera son esprit sur qui? Les vieillards, les enfants, les hommes, les femmes, entre mots, plus aucune distinction. Et l'Épître aux Hébreux sera fort à dire, même le sacerdoce n'est plus un privilège ou un statut. Il n'y a plus de sacerdoce israélite. C'est pour cette raison que les titres religieux, honorifiques, évêque, cardinal, pasteur, tout ça n'est pas biblique. S'il fallait un titre, c'est « Bonjour esclave de Jésus-Christ ». Êtes-vous prêts à ça? Dans un pays où l'esclavage a existé. C'est Paul qui dit « Je suis serviteur, esclave ». Je n'ai jamais entendu qu'on présente un président de fédération esclave de Jésus-Christ. On lui donne tous ses diplômes. Docteur en ceci, docteur en ce. Je pense que c'est dans ces choses-là que la vraie conversion va s'exprimer. Lorsque je peux regarder l'autre et que je ne vois pas sa couleur, je ne vois pas son origine. Un frère en Christ. C'est pour moi le premier signe de conversion, n'est-ce pas? Lorsqu'on peut non plus penser en termes de son passeport local, mais en termes du passeport du ciel qui est le baptême. Vous sortez de cette eau avec un nouveau passeport, une nouvelle créature. Eh bien, c'est mon témoignage. Mon pays, c'est l'Église. Quand j'étais en Afrique, au Madagascar, à La Réunion, en Polynésie, au Québec, en France, et quand on me demande quel est le pays que tu as aimé le plus, ou lorsqu'on me demandait est-ce que tu vas rester longtemps dans ce pays, ma réponse a toujours été la même, aussi longtemps que je me sentirais bien où? Dans l'Église. Quel est votre ressenti par rapport à l'Église? N'est-ce pas? Quand je pars en vacances, et là, ce n'est pas des mensonges. Dans une ville que je ne connais pas, un pays que je ne connais pas, si je passe un sabbat, la première chose que je cherche, est-ce qu'il y a quoi? Une église. Je connais beaucoup d'amis qui me disent « Ah non, moi je suis en vacances. Hein. Le Saint-Esprit est en vacances. » Eh bien oui, nous mettons très souvent le Saint-Esprit en vacances. Voyez-vous? Alors, mon introduction est à partir de 4 réflexions. Une réflexion sur moi-même. Je me parle souvent, tout seul. C'est ce qu'on appelle en psychologie introspection. Et 3 autres réflexions par rapport au Covid. Depuis 79 ans, je vais à l'église. Je suis né dans l'église. Je suis tombé dedans. Et mes parents, ma mère avec les 4 enfants que nous étions, étaient toujours à l'église et les 4 enfants autour. Il n'y avait pas d'histoire pour les enfants, il n'y avait pas la musique des enfants, il n'y avait rien.
À cette époque-là, on était assis, on écoutait le service des adultes. Point barre. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment elle a fait pour nous garder calmes sur le même banc pendant tout le culte. Alors vient le Covid. Et je ne peux plus aller à l'église comme vous. Pendant presque une année. Et je me pose la question. Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que tu sens un manque? Est-ce que tu sens une absence? Est-ce que tu sens un vide parce que tu ne peux pas aller à l'église? Qu'avez-vous ressenti? Je vous laisse le soin de répondre. Est-ce qu'au départ, avant d'être habitué à Zoom, n'est-ce pas? Avant d'intégrer Zoom, est-ce que vous vous êtes senti drôle chaque samedi de ne pas pouvoir aller à l'église? Ce ressenti vous permet de savoir quel est le rapport que vous avez quoi? Avec l'église. Si certains ont décroché si vite, c'est que le lien n'était pas aussi fort. Le besoin n'était pas aussi grand. Comment peut-on, lorsqu'on a fait quelque chose pendant 79 ans, ne rien ressentir au moment où cette chose s'arrête? Les gens qui aiment le café savent ce que c'est que le manque du café. Lorsqu'on est habitué à quelque chose, une nourriture, n'importe quoi. Je connais un ami qui fait son jogging et c'est devenu une drogue chez lui. Il doit faire son jogging tous les matins. C'est devenu une seconde nature. Est-ce que l'Église est devenue une seconde nature? Voilà la première question qui m'a interpellé par rapport au Covid. Je ne vous donne pas ma réponse, mais je vous la pose, n'est-ce pas? Parce que vraiment, bon, vous savez, ma femme est morte et je sens le vide. Bien sûr, c'est un vide différent, parce que je la voyais. J'ai vécu avec pendant 50 ans. Et le Christ, nous ne le voyons pas. Il est invisible. Dans une certaine mesure. Mais dans la réalité, le Christ, bon, confusion sur la nature de l'Église, c'est ce que le Covid va nous permettre de comprendre. Incompréhension de ce que c'est que l'Église. Rappelons-nous, qui est le propriétaire de l'Église? Jésus. Alors, je reviens à 3 autres réflexions. J'étais un peu vite. Vous la vieillesse, parfois on n'a plus l'ordre dans ses idées. Les premiers samedis où je n'allais pas à l'église, je faisais un devoir de téléphoner à quelques membres. Oui, juste pour sentir que ce jour de communauté n'est pas perdu. Et le téléphone, c'est quelque chose qui est facile à prendre, à décrocher pour parler à quelqu'un. On n'utilise pas beaucoup. Je pense à toi, mais ce serait plus intéressant. Téléphone-moi. N'est-ce pas? Eh bien, je téléphonais à quelques personnes. Alors, je téléphonais à Catherine. Catherine, une sorte d'abonnée de l'église, Catherine. Et je dis, est-ce que tu vas à l'église? Ah non, Karl, je ne vais pas. Mon église n'est pas dans les normes. À cause du Covid, il y a des églises qui n'étaient pas dans les normes. Les lois étaient sévères en France. Je suppose ici aussi, n'est-ce pas? Mon église n'est pas dans les normes. Ok, c'est une raison valable. Oui, c'est une raison valable. Alors j'ai dit à Catherine, mais il y a une église à 50 kilomètres de ta maison. Pourquoi tu n'y vas pas là? C'était possible d'y aller. Il y avait restriction sur quoi? Sur le nombre, pas sur la présence. Absolument, il fallait respecter un nombre. Et là, elle me donne une réponse que j'entends souvent. C'est pas mon église. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne suis pas membre de cette église. Je comprends ça. Nous sommes tous membres de Bouctouche, de Bathurst, d'une église quelconque, par rapport à la distance. Hein?
Et c'est logique. La fédération a une liste de membres. N'est-ce pas? Et parfois, dans les assemblées, on demande, tous ceux de Moncton, levez-vous, tous ceux de Bouctouche, levez-vous. On dirait qu'il y a une vingtaine d'églises dans l'Église adventiste. Alors je dis, mais Catherine, ton église est fermée. Tu peux aller dans une autre, qui est ouverte. Ah non. Deuxième raison, je ne connais personne. C'est pourquoi les camp meetings sont importants. On peut avoir la famille dans son ensemble, une fois par an. Depuis quand nous avons une église? Depuis quand nous pouvons dire mon église? À qui appartient l'église? Jésus dit, je bâtirai mon église, pas ton église. Alors il faut à tout prix se défaire de cette idée. Si je ne peux pas aller à Bouctouche, je vais à Moncton ou je vais dans une église qui n'est pas si loin. Ça m'a permis de comprendre combien il y a c'est faussé quelque part. Et je l'ai vu lors des camp meetings, très souvent. Tous les membres de la même église s'asseyent autour de la même table. Oui ou non? Qui se ressemble, ça? Ça semble. Birds of same feather flock together. Mais justement, les camp meetings sont là pour faire quoi? Casser ça. Je comprends que la langue joue un rôle ici. Je peux comprendre qu'on ait une église roumaine adventiste, une église russe adventiste, une église haïtienne adventiste. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Peut-être à cause de la langue, on est obligé de le faire. Je le comprends. La première fois dans la Bible où l'Église est appelée chrétienne, c'est à Antioche. Le texte le dit, pour la première fois, ils sont appelés chrétiens. Pourquoi? Il y avait une grosse église à Jérusalem qui s'appelait judéo-chrétienne. Elle était constituée en majorité de qui? De juifs. Comme au Québec, 99,5% des membres viennent des îles, Haïti particulièrement. Et certains sont fiers. Ce n'est pas une raison de fierté. Parce que la vraie Église de Dieu, lorsqu'elle réunit les classes, la couleur, n'existe plus. À Antioche, où les païens se convertissent massivement et viennent de cultures différentes, pour la première fois, elle est appelée chrétienne. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et je suis de ceux, je dis parfois certaines choses, maintenant que je suis à la retraite, je peux dire beaucoup de choses. J'ai pas peur qu'on me transfère. Non, je me sens libre de dire des choses. Lorsque, lors d'une nomination, qu'elle soit nomination au niveau de l'Église, au niveau de la division, de l'union, de la conférence générale, le principe de la nomination, même si on ne le dit pas ouvertement, parfois on le dit, il faut qu'il y ait une représentativité équilibrée. Même la conférence générale, un des principes, c'est d'avoir un vice-président ou des vice-présidents qui représentent quoi? L'ensemble. C'est pas biblique. Il n'y a plus de représentativité s'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni race. Tous. Et on ne choisit plus en fonction de la couleur, on choisit en fonction des dons. S'il a le don, c'est lui. Peu importe d'où il vient. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas encore là. Toutes nos églises ont subi ce qu'on appelle la vague d'immigration venant de partout. Des îles, de l'Est, etc. Et ça a été extrêmement difficile pour les gens du pays de s'intégrer. On a vu ce qu'on appelle sociologiquement the white flight.
tous les blancs du pays ont disparu. C'est une réalité sociologique qu'on a vue en France, qu'on a vue en Angleterre, qu'on a vue en Australie et qu'on a vue aussi au Québec. La vague d'immigration vient, elle prend le dessus culturellement, elle s'impose. Résultat, ceux qui étaient là ne se sentent plus chez eux. C'est une réalité, j'en parle. Parce que ce problème par rapport à l'évangélisation est toujours présent. On veut évangéliser, oui, mais à la manière de son pays, alors qu'on n'est plus dans son pays. Et c'est difficile. Jésus est le propriétaire de l'Église. Deuxième réaction que j'ai entendue. Jacques, est-ce que tu vas à l'Église? Non. Quand je reviendrai dans 2 ans. Quand? Pourquoi? Oui, j'ai eu ces conversations. Lorsqu'il n'y aura plus de masques, lorsqu'il n'y aura plus de ce petit gel où il faut se laver les mains complètement, lorsqu'il ne faudra plus s'asseoir. Ces interdits nous ont cassé les pieds, oui ou non? Et il me dit, je viendrai quand tout cela sera rétabli. Le problème, c'est qu'il n'est pas revenu encore. Toutes ces choses sont aujourd'hui enlevées. Et il y a 30 à 40% qui ne sont pas revenus. Et lorsque je dis à Jacques, ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là, tu pourras te défaire de la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine se fait en communauté. Oh oui. Tu ne vas pas assister à aucun baptême. Tu ne vas pas participer à quoi que ce soit pendant 2 ans. Tu es au chômage obligatoire. Oh bon? Et je lui pose la question, est-ce que tu vas au travail avec ton masque? Oui. Est-ce que de temps en temps tu vas au restaurant avec ton masque? Oui. Est-ce qu'avant d'entrer au supermarché, tu te laves les mains aussi? Oui. Alors où est le problème? Pourquoi tu ne peux pas le faire pour venir aller? Est-ce qu'on a compris ce que c'est que l'Église? J'espère que ce n'est pas vous. J'aime bien parler à des gens que je ne connais pas. Je peux dire beaucoup de choses, et je ne sais pas si ça les concerne ou non. Je veux croire que vous êtes différents. Mais je touche là une réalité qui m'a bouleversé. J'ai un ami qui était un rat de l'Église. Il a été ancien d'Église, il ne vient plus. Et lorsque je lui pose la question, mais enfin, Luc, comment se fait-il que tu ne viens... Ah, excusez-moi, est-ce qu'on enregistre? J'ai mentionné son nom, il ne fallait pas le faire, n'est-ce pas? Il me dit, et il me donne toutes sortes de raisons qui n'existaient pas avant, mais qui existent aujourd'hui. Le trafic, la distance. Paris, c'est difficile, hein, le trafic le samedi à Paris, c'est terrible. Mais tout ça, il ne le voyait pas avant, parce qu'il était ancien. Et en tant qu'ancien, il fallait quoi? Venir et être le premier, le masque. Et maintenant que le Covid a enlevé le masque et qu'il n'est plus ancien, il ne sent plus la même responsabilité. Je lutte avec cela. Je suis franc avec vous. Je suis à la retraite. Je passe ma semaine dans une solitude totale. Un petit coup de téléphone, c'est tout. Heureusement que ma fille m'appelle. C'est terrible, la solitude, lorsqu'on perd son épouse. Il m'arrive le samedi, il y a une petite église à Trois-Rivières, une 40aine de membres, de sentir une sorte de pesanteur. Écoute sur Zoom, c'est plus simple. On n'a pas besoin de s'habiller, on a son café à côté de soi. Si l'église n'est qu'un sermon, tout le monde, écoutez sur Zoom, vous aurez des sermons en longueur de journée, oui ou non? Et de très bons. Nous avons une nouvelle église adventiste qui s'appelle l'église adventiste du 7e Zoom. Et ce qui me frappe, c'est que cette église adventiste du 7e Zoom est fidèle à ses dîmes. Mon frère en Australie m'a écrit et m'a dit « La fédération, l'union est étonnée parce que depuis que les gens écoutent par Zoom, ils sont plus fidèles que lorsqu'ils venaient à l'église. » Est-ce que psychologiquement, c'est une compensation? Je reste à la maison, Seigneur, mais je donne quand même quoi? Ma dîme, parce qu'on peut le donner comment? Par
C'est facile. On clique et la dîme s'en va. Ça façonne un peu les choses. Quatrième remarque, et ça je l'ai entendu même en dehors du Covid. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, frère un tel, sœur un tel, je suis en conflit avec. Bon. La plupart des gens qui quittent l'église, suivant mon expérience, ne les quittent pas pour des raisons doctrinales. Ils les quittent pour des raisons de conflit entre frères et sœurs. La plupart. Vrai ou faux? Je connais des membres d'église qui ne se parlent pas depuis 20 ans. Et pourtant, ils sont là tous les samedis. Ils ne se rendent même pas compte que toutes leurs prières restent collées au plafond. Il y a des églises où un jour le plafond va tomber. Tellement qu'il y a des prières accumulées que Dieu n'a pas exaucées parce qu'on n'a pas eu le courage de se demander quoi? Pardon. Masque. Alors, je dis à à ces personnes, bon, ok, je comprends, conflit dans l'église. Mais quel est le problème profond? Quand tu t'es baptisé, tu ne t'es pas baptisé au nom de José-Élisée. Tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ton alliance s'est faite avec qui? Avec Jésus. Qu'as-tu comme problème avec Jésus? La réponse est claire. Avec Jésus, tout est OK. Mon problème est avec qui? Avec les membres. Alors je pose une question. Mais tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Parce qu'il est dit, il est la tête de l'Église. Oui ou non? Comment fais-tu pour aimer la tête et ne pas aimer le corps? Explique-moi ça. Dites à votre femme ce soir, j'aime ta tête, mais pas ton corps. Et si elle vous dit, dégage, elle aurait parfaitement raison. C'est pas Jésus, c'est pas nous qui disons à Jésus dégage, c'est lui qui nous dit, je vous vomirai de ma bouche. Vous dégagez avec le vomi par-dessus le marché. Prenons-nous ces textes au sérieux. On ne peut pas aimer Jésus et ne pas nous aimer les uns les autres. C'est faux. L'absence de ma femme me pèse. Et vous me direz, ça se comprend parce que vous avez vécu avec. Jésus, il est invisible. Il est mystique. C'est faux. Jésus a un corps. Quel est ce corps? L'Église. Jésus a un corps. Et ce corps, c'est l'Église. C'est pourquoi vous ne pouvez pas me dire vous aimez Jésus et vous n'aimez pas son corps. C'est impossible. N'est-ce pas? Comment aimer la tête et ne pas aimer le corps? Il y a parfois dans les couples incompatibilité avec le corps, oui ou non? Ça existe. Dans l'Église aussi. Mais il faudra tôt ou tard régler ce problème. Alors, Jésus est propriétaire de l'Église, Jésus est épouse de l'Église, et l'Église est l'Église du Dieu vivant. Chers amis, voyons les choses d'une manière très simple, très crue. Quand vous aimez une personne, comment vous traitez les choses qui appartiennent à cette personne? Je me suis surpris cette semaine de découvrir le porte-monnaie de ma femme dans ses affaires. Je n'ai pas encore regardé tout ce qu'il y a dedans. C'est fermé, c'est dans sa chambre et c'est fermé. Je n'ai pas encore eu le courage de faire le tri. Mais j'ai vu ça. Et dans ce porte-monnaie, j'ai retrouvé sa carte d'identité française, sa carte d'identité québécoise, canadienne et son assurance sociale. Quelle était ma première réaction? De les jeter? Non. C'est l'expression de son identité civilement. Et c'est dans mon portefeuille actuellement. Je ne suis pas un homme attaché aux choses, non.
J'aurais pu vous raconter des choses qui risquent de vous choquer tellement je ne suis pas attaché, mais j'en passe. N'est-ce pas? Mais il y a quand même quelques éléments qui appartiennent à ma femme que j'ai gardés. Si l'Église est la propriété de Christ, comprenez-moi bien, si vraiment vous croyez que l'Église est la propriété de Christ, que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, que l'Église appartient au Dieu vivant, comment vous la traitez? Comment vous traitez la chose la plus précieuse qui appartient à la personne que vous aimez le plus? Avec soin. On ne peut pas, nous allons voir dans quelques instants, dire « j'aime le Christ, je n'aime pas l'Église ». C'est un non-sens, une absurdité. Eh bien oui, je vous rappelle, n'est-ce pas? Est-ce que je vois? Eh bien oui. Vous avez un concept que j'appellerais le concept de gloire. Hein? Gloire. Le mot gloire signifie poids. Lorsque Moïse dit « montre-moi ta gloire », Moïse dit à Dieu « montre-moi ton poids ». En d'autres mots, qui tu es. Quelle est ta substance? D'ailleurs, on emploie l'expression « c'est un poids lourd ». C'est un poids lourd, un homme qui pèse, n'est-ce pas? Quelle est ta gloire? Il y a 4 choses dans le monde à la gloire de Dieu. Premièrement, quoi? Donnez-moi le verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est pourquoi c'est formidable d'être ici à Pougouache. On est en pleine nature. La gloire. Je regarde l'océan tous les matins, ça me rappelle mon pays. C'est magnifique. La nature a la gloire de Dieu. Malgré qu'il y a des épines sur les roses, c'est quand même à la gloire de Dieu. Deuxième chose qui est à la gloire de Dieu, il y a un bâtiment. Et Dieu avait dit, vous le construirez à ma façon, suivant mon modèle. Et lorsque ce bâtiment a été terminé, qu'est-ce qu'on a vu? La gloire de Dieu descendre. Extraordinaire. Israël vivait dans un monde visuel, ce qui n'est pas le cas pour nous. C'est pourquoi nous marchons par la foi, non pas par la vue. J'aurais aimé voir une fumée descendre chez l'église et me rappelle que Dieu est présent. Il m'arrive parfois d'assister à un sermon prêché par un de mes étudiants. Ça arrive, n'est-ce pas? Surtout dans les camp meetings, etc. Et parfois, j'invite un ancien étudiant à prêcher. Et quand il arrive, il me dit ceci, car je suis intimidé. En bon, pourquoi? Tu es là, le prof. Je dis, écoute David, tu es intimidé parce que je suis là. Lis Hébreux 12, tu verras qu'à chaque fois que Dieu convoque l'assemblée pour l'adoration, il est là. Jésus est là avec une cohorte de quoi? D'anges. Ça ne t'intimide pas? Tu es intimidé avec moi et tu ne te rends pas compte que pendant ce temps d'adoration, le monde céleste est présent. Si tous les adventistes avaient cette idée, personne ne sortirait de l'église, ne s'absenterait de l'église, parce que c'est le jour de la semaine où toute la corde divine est présente. Seulement, nous ne voyons pas. Sommes-nous conscients? L'adoration, si elle était vécue comme la Bible demande, devrait être la raison principale de venir quoi? À l'église, parce que c'est le moment d'adoration où le ciel et la terre se retrouvent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, qu'est-ce qu'il dit? Je suis là. On ne peut pas faire l'église tout seul. Ça n'existe pas. Église tout seul dans sa chambre, à moins qu'on soit malade, paralysé. Si on est en bonne santé, l'église, il faut au moins 2 autres. Sommes-nous conscients? Eh bien oui, la troisième chose
où la gloire de Dieu est manifestée dans sa plénitude. C'est quoi? Jésus. Il était l'empreinte de qui? De Dieu. En lui se trouvait toute la gloire de Dieu. Et c'est la seule chose qui a vécu sur terre et qui était pleinement la gloire de Dieu. La nature a ses défauts. Et nous, bien sûr, quatrième chose, vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Faites tout pour quoi? La gloire de Dieu. Ces textes me poussent à l'émotion. C'est tellement profond. Et on est tellement loin de ça. Tellement loin. Eh bien oui, la nature, le sanctuaire, l'incarnation, l'Église. On a besoin de toucher, on a besoin de sentir. Oui ou non? Pour une relation solide. Et Dieu voudrait que le monde voie Jésus dans sa dimension corporelle ou dans l'Église. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il se fait des illusions? Là où est l'Église, les gens qui viennent pour la première fois devraient sentir la présence de qui? De Dieu. Là où est l'Église, là est Dieu. Alors, on pourrait se poser la question, quelle est la caractéristique de l'Église? Eh bien, l'Église, malheureusement, est une réalité spirituelle et charnelle. Elle est ambivalente. Elle est à deux faces. Elle est masquée. D'un côté, elle est une réalité spirituelle, mais nous sommes tous quoi? Charnel, vendu au péché, dira David, dira Paul. Voilà la réalité. Oui, personne ne pourra le nier. C'est une réalité éternelle et en même temps temporelle. L'Église va durer éternellement. Quand Jésus reviendra, Jésus va enlever quoi? Son Église, mais pour l'instant, elle est où cette Église? Sur terre. Elle n'est pas au ciel, elle est sur terre. Hein? L'Église catholique, par sa doctrine des saints, place une partie de l'Église où? Au ciel. Mais ce n'est pas notre vision, ce n'est pas notre compréhension. C'est une réalité sainte. D'ailleurs, nous sommes tous appelés des saints. Saluez les saints, alors que nous ne sommes pas. Paul salue l'Église avec cette expression, les saints. Saluez les saints qui sont en Fouguache. Êtes-vous à l'aise avec? Dans la pensée de Dieu, la fin est déjà dans le commencement. L'enfant est déjà un adulte en préparation. Et c'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai. Dans la pensée de Dieu, nous qui sommes appelés à devenir saints, nous le sommes déjà. Je ne sais pas si nous sommes conscients. N'est-ce pas? Eh bien oui, par rapport à cette ambivalence de l'Église, l'Église sur terre n'est pas toujours à l'Église, ne ressemble pas toujours à l'Église que Dieu vous voudrait. Doit-on s'étonner? Non, on ne doit pas s'étonner par rapport à cette réalité ambivalente. Et je passe très vite, lisez l'Ancien Testament et vous serez étonnés de voir toute la laideur d'Israël. Je n'arrive pas à comprendre comment ce peuple qui a vu Dieu en action, qui a vu Dieu de près, qui a touché Dieu presque, ait pu être emporté par l'idolâtrie, emporté par la prostitution sacrée, et puis même être emporté par le sacrifice des enfants. Tous les péchés de Canaan, Israël l'a intégré. Arrivez-vous à le comprendre? Parfois, lorsqu'on apprend que l'Église catholique actuellement connaît avec la pédophilie une gifle terrible, le nombre de catholiques qui ont quitté l'Église à cause de la pédophilie de leurs prêtres, c'est quelque chose
des terribles. Mais quand je pense à ça, je ne jette pas, absolument pas, le discrédit sur l'Église en disant c'est normal, c'est Babylone, comme j'entends certains adventistes le disent. Dans nos milieux aussi, il y en a. Mais quand je pense à ça, je me dis, mais Israël a aussi été au point le plus loin, jusqu'au point que Ésaïe dit ici, vous êtes malade de la tête à l'estomac. C'est ce qu'il dit? Vous êtes malade de la tête aux pieds. Lorsqu'on vous regarde, tout est pourriture. Tout est poubelle. Et la question que je me pose, ce n'est pas toujours comment Israël arrive à cela, mais comment se fait-il que Dieu continue à quoi? À aimer l'Église, à aimer Israël. Je t'aime, dit Dieu, d'un amour éternel. Comment Dieu continue à aimer? Nous arrivons au Nouveau Testament, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Lisez les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul sont des lettres aux églises. Et dans ces églises, nous voyons la pédophilie, nous voyons l'inceste, nous voyons l'adultère, nous voyons les palabres, nous voyons l'hypocrisie. Tous ces péchés se retrouvent. Nous voyons les dissensions, les disputes, les séparations pour des causes culturelles, pour des causes doctrinales. Certains mangent la viande, d'autres ne mangent pas et ça fait une bagarre. On devient cannibales tous. Au point, dit l'apôtre Paul, vous mangez les uns les autres. Il emploie des phrases très fortes. Vous mangez les uns les autres parce qu'un mange du poisson, l'autre ne mange pas. J'ai vu des églises séparées sur cette question de nourriture. Vous en avez vu? Non, ici, je sais qu'à Fougache, c'est pas pareil. C'est différent. Voilà l'image. Et dans sa description des 7 églises, qui étaient des églises de l'époque, n'oubliez pas, Jésus passe en revue, il n'y a qu'une seule qui sort. C'est l'église de Philadelphie. Heureusement, il y en a une. Ce serait terrible si toutes les églises... Il y a au moins une, on peut s'y accrocher. Philadelphie, je n'ai rien contre toi. Eh bien oui, chers amis, pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église? Et là, une chose est certaine, malgré toute cette description que je vous ai faite, eh bien, attendez, doit-on s'étonner? J'ai travaillé à Collonges, notre faculté, en France, l'équivalent de Burnham, et c'est arrivé ces derniers temps, d'une manière répétée, ça frappe les adultères et les divorces au plus haut niveau se sont répétés. En l'espace de 3 ans à Collonges, au moins 3 responsables de haut niveau ont divorcé. Oui. Et j'ai toujours eu des élèves qui vont me dire « Pasteur, mais comment expliquez-vous ça? Collonges, là où on forme les pasteurs. » Donc, on peut dire que c'est le plus haut niveau. Si la Russie attaque le Québec, il ne va pas attaquer Fougache. Il va attaquer là où se trouve l'armée, dans sa structure la plus élevée. C'est là où se trouvent les missiles, où se trouve la force. Eh bien, comment expliquez-vous que tous ces scandales éclatent à Collonges? Je lui ai dit, c'est dommage, mais ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'il a dit? Satan s'acharne contre qui? Contre l'Église. Il poursuit l'Église. C'est le lieu de prédilection. L'Église. S'il peut toucher la tête, là où on forme les pasteurs, qu'est-ce qui se passe? Il touche tout le corps. Dans un sens, il faut s'étonner, il faut pleurer, n'est-ce pas? Lorsque vous apprenez qu'un responsable est tombé, ne dites pas « je le savais ». Je le savais.
Je suis toujours étonné dans des comités. Je n'ai pas été un homme de comité, heureusement. Heureusement que je n'ai pas été, je ne suis pas amer. Je n'ai pas été un administrateur, heureusement, je ne suis pas amer. Beaucoup de collègues administrateurs que je connais sont devenus amers. Ils ne viennent même plus à l'église. Parce qu'ils ont vu des choses. Et très souvent dans un comité, lorsqu'on doit prendre une sanction contre un pasteur, c'est étonnant de voir que beaucoup d'autres disent « on le savait ». Mais comment tu le savais et tu as fermé la bouche? Comment tu le savais et que tu n'as jamais eu le courage d'aller voir quoi? La personne avant le comité. La personne, va voir ton frère, dis-le en face. Et c'est là où il faut que les masques tombent. Entre amis, on doit pouvoir se dire les choses sans passer par des mots saupoudrés avec du chocolat. On doit... Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Arrière de moi qui? Satan. Si je disais à un de mes copains ici, arrière de moi Satan. Vous avez le courage? Jésus l'a dit. Arrière de moi Satan. Saint Paul voit Pierre qui, en entrant chez un païen pour manger, se rend compte qu'il y a d'autres qui le voient entrer. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît tranquillement. Il porte un masque. Et Paul lui dit, espèce d'hypocrite. Parfois, il est un peu trop fort. On pourrait dire, Paul, Pierre, je crois que là, tu n'as pas été éthique. Tu n'as pas été à la hauteur. Non, Paul ne passe pas par les 4 chemins. Tu es un hypocrite. Dieu nous regarde tels que nous sommes. Seulement avec Dieu, ce qui est formidable, il voit la nuit de nos vies, mais il voit aussi la lumière qui n'a pas apparaît. Eh bien oui, on ne doit pas s'étonner, parce que l'Église finalement va triompher, que vous le vouliez ou non. Je bâtirai mon Église, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je vous inviterai, si c'est possible, à ne pas voir dans le concept de l'Église que l'Église adventiste. Non. Il y a une Église, même Mme White le dit, invisible. Des êtres dans toutes les églises qui sont à la hauteur et que Dieu connaît. Et la dernière Église qui va monter au ciel, ce n'est pas l'Église avec les 3 anges. Le sigle. C'est cette Église invisible. C'est peut-être notre difficulté avec l'Église. Il y a 30 000 églises chrétiennes. Il faut quelqu'un qui cherche. S'il faut chercher dans les 30 000, comment j'y vais arriver? C'est pas si simple. Eh bien, elle va triompher. Alors, retenez ce verset, qui me semble être le plus beau verset par rapport à l'Église. Pourquoi l'Église? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église quoi? Infiniment variée de Dieu. Pourquoi nous aimons la nature? Elle est variée. Il n'y a pas une rose, mais des dizaines de roses. N'est-ce pas? Pourquoi vous êtes beau? C'est parce que vous n'êtes pas... C'est la variation. Tout le monde n'est pas chauve comme moi, heureusement. N'est-ce pas? Vous allez le devenir un jour, mais pas pour l'instant. Voyez-vous? Il y a une variété. La beauté de l'Église, c'est la variété de couleurs, d'histoires, de témoignages, de conversions. Est-ce que nous arrivons à apprécier cette variété? N'est-ce pas? Eh bien, Dieu voudrait qu'au travers de l'Église, la variété de quoi? De la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Être sage dans la Bible, c'est être capable de choisir la meilleure solution parmi les solutions les meilleures. Et Dieu est sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis pour les jeunes qui sont là. Si je pouvais rencontrer M. Trudeau, je ne vais jamais le rencontrer. Si je le rencontrais,
Est-ce qu'il y a une petite bouteille d'eau quelque part, si vous en avez? Si je le rencontrais, n'est-ce pas, M. Trudeau, et je sais, je lui dirais, M. Trudeau, vous avez beaucoup de difficultés, M. Trudeau, avec l'immigration, avec les partis, avec la situation vraiment détériorée de la société, la drogue. Les chefs d'État ont vraiment des problèmes immenses à régler. Soyons d'accord. Alors je dirais, M. Trudeau, venez à Pougouache. Venez à Pougouache. Restez une semaine à Pougouache. Et là, vous verrez une petite communauté. Quand il y a un divorce, ils trouvent la solution. Quand il y a un problème éthique majeur, ils trouvent la solution. Un endroit, monsieur Trudeau, où la sagesse, les solutions sont en grand nombre. Je vais faire une petite remarque. J'aime bien enraciner mes propos dans ce qu'on vit. Je suis étonné de voir Pougouache. J'ai travaillé dans beaucoup de fédérations. Des fédérations beaucoup plus nombreuses que maritimes. Beaucoup. Et même plus riches. Et j'ai jamais vu un camp meeting aussi grand, aussi fonctionnel qu'à Pougouache. Et je me demande, mais comment vous avez fait pour avoir un si beau camp meeting? Quelle est votre sagesse? Mon ami José, merci beaucoup. Oui. Mon ami José Lisée me disait, je crois qu'on aurait dû demander à nos responsables du Québec qui essayent jusqu'à maintenant d'avoir un camp meeting à la hauteur. Ils ont eu 2 ou 3 terrains, mais piteux état. Il y a un qui s'appelait Val d'Espoir, que j'appelle Val de Désespoir. Et mon ami me disait, on aurait dû leur dire de venir ici, de regarder le nombre de membres, 860. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. 860. Au Québec, on est 10 000 ou 15 000. En Ontario, 20 000. Mais ils ont Cap Frenda qui est très beau, n'est-ce pas? Et de venir voir quelle est la sagesse qui a dirigé cette fédération pour pouvoir avoir un site aussi grand. Je ne pense pas que vous êtes tous des milliardaires, n'est-ce pas? Dieu voudrait que dans l'Église soit une source de sagesse quoi? Variée. Qu'il n'y ait pas une solution pour un problème, qu'il y ait quoi? Des dizaines de solutions. Lorsque j'assiste à un comité qui dure jusqu'à minuit, j'ai assisté à des comités qui ont allé au-delà de minuit. Comité de fédération. Mais je me dis, mais c'est un peu bizarre que le Saint-Esprit passe autant de temps pour trouver une solution. N'est-ce pas bizarre? On a tous prié, envoie-nous ton Saint-Esprit pour régler ce problème. Jusqu'à minuit, on se débat. Et bizarrement, le lendemain, on retourne et tout le monde a l'impression qu'on s'est trompé. L'Église, ça me bouleverse. Je fais des petites jokes comme ça, mais je me pose des questions. L'Église, le lieu, la source de la sagesse. L'Église qui devrait donner au monde un modèle de gestion, un modèle de règlement interculturel, un modèle d'éducation des jeunes. Et là, je retourne en arrière. Elle est quand même ambivalente, charnelle et spirituelle. Eh bien oui, je voudrais vous lire quelques textes de Madame White alors que j'arrive à la fin. Écoutez ces textes. Écoutez ces textes. La petite dame a eu là, n'est-ce pas, une façon de dire les choses. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, elle est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette d'une manière toute spéciale un suprême regard. Même si l'Église est misérable, l'Église continue à être quoi? L'objet de la tendresse de Dieu. Je vais expliquer ça de manière très simple. Il y avait une émission en France que je regardais même ici au Québec qui s'appelait Rive Sud, Rive Gauche.
par Madame Dumas. Cette dame réunissait à la même table, face à face, des gens totalement opposés et ennemis. J'ai regardé une émission où d'un côté il y avait un criminel avec sa famille. De l'autre côté, il y avait les victimes de son crime. Il avait tué une fille et là se trouvait la mère. Les faire dialoguer. Les faire dialoguer. Pas facile. Les ressentiments. Et à un moment, l'âme Dumas regarde la maman et lui dit ceci: Madame, vous êtes la seule personne à aller voir votre fils tous les jours en prison. Seul. Les frères ont abandonné, les sœurs, les cousins, les cousines, tout le monde rejeté. Expliquez-moi, madame, qu'est-ce qui vous motivait? Est-ce que vous croyez qu'il est coupable? Oui. Est-ce qu'il mérite la peine de mort? Oui. Mais expliquez-moi, comment est-ce que vous êtes allé voir cet homme tous les jours? Elle donne une réponse que toutes les mamans comprennent. C'est quand même mon fils. C'est ce que tu dis. Tu salis l'Église. Tu détruis l'Église. N'oublie pas que c'est quand même le fils et la fille de qui? De Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. E.G. White dit que s'il y a un disciple auprès duquel Jésus a le plus travaillé, c'était qui? Judas. Probablement, moi, c'est celui que je mettrai tout de suite à côté. Sachant très bien qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Jésus a aimé Judas le plus. C'est fou. C'est mon Église. Alors, dit-elle, eh bien, c'est sur l'Église que Dieu jette un suprême regard. Pas sur la Tour Eiffel à Paris, ou sur les Niagara, je ne sais pas quelle est l'attraction ici, n'est-ce pas, au Maritime. C'est sur l'Église. Écoutez cela bien, elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. L'Église, le théâtre de la grâce de Dieu. Plus loin, aussi notre union avec le Christ implique notre union avec l'Église. Il n'y a pas de connexion avec le Christ s'il n'y a pas de connexion les uns avec les autres. C'est ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas aimer la tête et haïr le corps. Elle continue, l'Église est sur terre, un symbole de l'Église au ciel, si les membres étaient d'un même esprit et d'une même foi. Alors, l'Église, et je termine 2 minutes encore. Comment vivre sa foi coupée de l'Église? Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'église. L'église, c'était le jardin. Et Adam et Ève avaient un entretien quotidien avec qui? Avec Jésus. Quotidien. Mais vous avez des moments dans l'histoire où Israël était coupé de quoi? Du sanctuaire. Je pense aux 7000 prophètes fidèles. Lorsque Élie dit « Je suis seul ». Durant le Covid, parfois on a pensé que nous étions seuls. Je suis seul. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Non, il y a encore combien? 7000. Coupés du sanctuaire, le lieu d'adoration. 7000 qui vivaient isolément leur foi. Je continue. Lorsqu'Israël était en exil, très souvent en exil, à Babylone, en Syrie et autres, ils étaient coupés de quoi? Du sanctuaire, au point que vous avez un psaume 137 qui exprime le ressentiment sur les bords de Babi. D'ailleurs, il y a un groupe de chanteurs, Bonnie M, By the Rivers of Babylon. Ils ont repris ce verset. Sur les bords de Babylone, nos cœurs pleuraient. Avez-vous pleuré la première fois ou pendant les 6 mois où vous ne pouviez pas aller à l'église? Étiez-vous mal à l'aise de ne pas voir votre frère et votre sœur? Nous pleurions.
Et on nous demandait, réjouissez-vous, jouez de l'harpe. Et nous répondions, comment voulez-vous qu'on joue de l'harpe alors que nous ne pouvons pas mettre les pieds dans le sanctuaire? Eh bien oui, vous avez encore quelques exemples que je vous présente, n'est-ce pas? Je crois que je les ai mis sur le... Oui, Adam et Ève, les 7000... Paul est en Macédoine. Paul arrive en Macédoine, il n'y a pas de synagogue. Il n'y a pas de synagogue. Que fait-il? Il va au bord de la rivière. Ouh là là! Il aurait pu dire, je reste chez moi, je lis ma Bible. Comme on se le dit. Je regarde sur Zoom. Il va au bord de la rivière. Il a besoin d'un lieu. Nous sommes des gens attachés aux lieux. Les lieux ont une signification. La maison a une signification. Le lieu de travail a une signification. L'église a une signification. Le lieu, nous sommes des gens d'espace et de lieu. On a besoin d'un lieu. Et le lieu, ce n'est pas ce bâtiment. Le lieu, c'est qui? C'est les membres. C'est les membres. Paul va là et merveilleusement, qu'est-ce qu'il rencontre là? D'autres personnes qui n'avaient pas de synagogue et qui se réunissaient là aussi. J'ai vécu une expérience à Fianarantsoa, Madagascar. Le culte était traduit en malgache et je ne comprenais rien. Difficile d'être dans une église où vous ne comprenez rien. J'aimais les chants, même si je ne comprenais pas les paroles. C'est des chants, des hymnes et louanges traduits en malgache que je pouvais chanter. Et j'ai senti le besoin, plusieurs fois, d'aller à l'église baptiste. Ça peut vous choquer, j'espère pas. Parce que l'église, pour moi, c'est pas celle-là seulement. Parce que dans l'église baptiste, je retrouvais quoi? Le même format. Notre adoration est empruntée des autres églises. Il n'y a pas une adoration adventiste. Il devrait y avoir, mais on n'a pas réfléchi là-dessus. On a emprunté les uns des autres. Et actuellement, il y a une grosse influence évangélique sur notre adoration. Au point où l'adventiste traditionnel que je suis est mal à l'aise. Avec ce show, n'est-ce pas, où on essaye de booster les gens. Non, on n'a pas besoin de me booster lorsque je viens à l'église. Je suis déjà boosté, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de me dire, tourne-toi à gauche, salut. Eh bien, je sais que je dois saluer mon frère. On n'a pas besoin qu'au Dieu de la chair, on me dise, embrassez-vous. Et là, tout le monde tourne. On cherche. Hypocrisie. Tout ce temps-là, tu ne l'as pas vu qui était à côté de toi. Mais tu as eu besoin qu'on te dise, la chair, il est à côté de toi. Bizarre. Nous sommes bizarres quelque part. Eh bien oui, donc, Paul en Macédoine, les premiers chrétiens, lorsqu'ils sont persécutés, est-ce qu'ils peuvent aller à la synagogue? Non. Et il y a eu 10 ans de persécution chrétienne sous Dioclétien. Sous Dioclétien, sous Néron. 10 ans où ils étaient où? Dans les cavernes. Comment ont-ils fait pour garder leur foi? Et Jésus passe 40 jours où? Dans le désert. Jésus est un homme qui priait 3 fois par jour comme un juif et qui, avant de prier, lisait plusieurs psaumes comme un juif et qui priait en se tournant vers Jérusalem. Il y avait un rituel de sa vie chrétienne. Avons-nous un rituel? Lorsque vous vivez votre foi coupée de l'Église, avez-vous été habitué à un rituel que j'appellerais le rituel du sanctuaire, où vous entrez dans le parvis pour vous rappeler de votre baptême, vous entrez dans le lieu très saint, et là vous avez la prière, vous avez la lumière qui représente la parole de Dieu, et la prière qui monte vers le lieu céleste. Vous entrez dans le lieu très saint, où vous êtes devant l'arche, devant la présence de Dieu. Est-ce que c'est ce rituel de ma foi personnelle chaque matin, ou est-ce qu'on le fait de temps en temps quand on y pense? Vous ne pouvez pas vivre coupé de l'Église si vous n'avez pas développé un rituel de quoi? De piété personnelle. À des heures précises et durant la journée. Et j'irai même maintenant plus loin en terminant. C'est possible même, n'est-ce pas,
C'est tout à fait possible que si vous... J'ai souvent dit ça à certaines personnes, vous n'avez plus personne, vous ne pouvez pas aller à l'église. Mais est-ce qu'il y aurait dans votre environnement quelques membres qui n'habitent pas très loin et qui auraient pu, quoi, se rassembler? Je connais au moins 6 familles qui habitent dans une surface à peine séparée d'une vingtaine de kilomètres. Et ils n'ont jamais eu l'idée de quoi? De rassembler, parce que la loi permettait d'être ensemble jusqu'à 6. C'était aussi le cas ici. À 6, on pouvait se rassembler. Il y a toujours une solution. Vive sa foi coupée de l'Église. Le Covid nous a démontré une chose, qu'un jour viendra où toutes les églises seront de nouveau quoi? Fermées. Où nous ne pourrons pas. Et là, beaucoup vont décrocher. Mais ceux qui auront eu une discipline d'église, n'est-ce pas? Une discipline religieuse personnelle, comme le Christ, tiendront. Parce que leurs maisons ont été bâties sur quoi? Sur le roc. Et je termine par mon petit poème. Église de mon enfance, racine de mon existence, église de mes années de jeunesse, nostalgie de mes amitiés d'ivresse. Aujourd'hui, église, mon pays, mon lien d'identité et de vie. Dans tes murs, je viens adorer. Avec ma famille baptisée, en Jésus, mon seul sauveur, empreinte de mon Créateur, j'ai trouvé le sens de mes jours, le don du service sans détour. Église avant-goût du ciel, de fraternité éternelle, Église épouse de Jésus-Christ, je te resterai fidèle et soumis. Bob, c'est un poème, je termine. Bob, l'Église, c'est un vieux bateau, un rafiot, qui dure depuis 2000 ans, Bob. Il traverse les océans. Bob. Et parfois, Bob, l'Église, comme un rafiot, est pris dans une grande tempête. Il y a une vague qui passe par-dessus bord, Bob. Et ça sent le mazout. On a envie de vomir, Bob, sur ce bateau. Mais Bob, sache que tu le veuilles ou non, avec toi ou sans toi, cette Église atteindra le port. Je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle va triompher. Et un petit conseil, si vous cherchez l'Église pure et sans tache, ici va. Et si vous la trouvez, un petit conseil, n'entrez pas. Parce qu'après votre passage, elle ne sera plus sans tache. Amen. Amen. Merci beaucoup, Carl, pour ce rappel. Je vais vous informer que maintenant, la réunion dans le grand auditorium a commencé pour être